les gars, je suis en train de manger un carambar et il y a écrit un chameau dit à un dromadaire, comment ça va? Ben, je bosse et toi? Je bosse. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Histoire d'en rire, le podcast avec un titre de merde mais qui a la seule qualité, ce titre, de bien résumer de quoi on va parler avec mes... C'était quoi le mot déjà? Historypotes. Non, t'avais dit pas, non. Les rigopotes avec mes rigopotes. Et je vais poser des questions cheloues sur l'histoire et on va essayer d'en rire. Soyons donc moyennement historiques et moyennement drôles avec Benjaminette. C'est pire que... Waouh. Il l'a demandé. Wow. Hein. Ouais, c'est vrai. Salut. Eleanor. Coucou. Et Ariel. Bonjour, merci. Bon, j'ai postillonné un truc jusqu'à là-bas. Ah oui, je le vois. Pardon. Et sur toi aussi. Tu peux essuyer. Non, bah non, trop court. C'est comme quand tu nettoies ton sperme. T'es vois toujours pas. à côté. J'ai pas le lumière. Davy, t'as une peluche dans la barbe. Pardon. Voilà. Abonnez-vous et mettez-nous 5 étoiles, c'est hyper important Oui. pour ce podcast qui paraît hyper bien. Voilà, la bave est enlevée, c'est vrai qu'elle était un peu proche de moi. Notre podcast est disponible partout, même sur YouTube, mettez-nous plein d'étoiles. Et merci à NordVPN de nous sponsor. Et voici l'invité qui... Ah non, il aurait dû venir, mais il est pas venu. C'est Émile Zola. Non, il était déjà venu 2 fois. Il Non. a annulé 2 fois. Non, il est pas venu parce que il est mort. Oh non. Alors, en vrai, je vais vous demander un petit peu de travail de réflexion, mais il y a quelques épisodes, j'avais demandé à Wikipédia quel était le top des gens recherchés, morts et célèbres sur Wikipédia. Jésus. Le top 1 était Jésus. Donc, Jésus, je me suis dit, bon, je vais pas faire des blagues sur Jésus. Après, je me suis dit, qui est en numéro 2 ? Elvis. Xavier Dupont de Ligonnès. Moi, j'étais persuadé que c'était Hitler, en vrai. Eh ben non, Jackson. Michael Jackson. Aristote. Ah, d'accord. C'est qui Ils sont chiants les gens de Wikipédia. Bah ouais, alors c'est un penseur grec hyper doué. Et du coup, les humains qui cherchent dans Wikipédia remontent dans mon estime finalement. Tu vois. Alors j'ai pas grand chose à dire de méchant sur Aristote. Sauf que le mec est quand même mort en 322 avant Jésus-Christ. Hein, et il y a écrit sur Wikipédia qu'il avait un cheveu sur la langue. Donc ce qui est dingue chez les humains, c'est que les gens peuvent se battre tant qu'ils voudront en essayant de faire accepter les différences et faire qu'on ne se moque plus du physique des gens et qu'on ne juge pas sur l'apparence. Ben, un gars qui a posé des bases de la politique, de la peinture, des mathématiques et de la physique a écrit sur son Wikipédia en 2024, un mec mort il y a 2346 ans, Aristote avait un cheveu sur la langue. Comment vous savez? Excuse-moi, comment tu t'appelles? Aristote. Comment tu t'appelles? Débile-moi. Aristote. C'est C'est ça. peut-être pour ça. Hein. Oui, mais en mais plus, bon. en grec, le T, c'est encore plus. C'est... Mais c'est quand même fou quand même. Oui. Que, Mais comment tu sais? mais je C'est- sais, bah, c'est-à-dire que dans des Oui, écrits, oui. des gens ont dit oui, il a fait ça, mais il avait quand même un cheveu sur la langue. Tu sais, on sait pas la couleur de ses yeux par exemple ou quoi. Non, c'est mais, ça, ouais. Comment on le prenait au sérieux? Mais, Parce qu'il écrivait Ils peut-être. faisaient tous de la lutte, ils étaient tous putain Mais- de musclettes et tu rigolais pas avec les philosophes. Mais Non, tu je crois pense ça veut dire qu'il a Prenez- jamais arrêté de sucer son pouce? Ils le disent pas sur Wikipédia. C'est ça, Je vais pas- je c'est suis pas ça, allé aussi loin. Zozoté. Ouais. bref, je me suis dit Aristote, c'est pas un bon client pour un invité mort. Voyons le troisième. Et le troisième, C'est Hitler. le mec le plus recherché sur Wikipédia, c'est, et alors là je veux voir vos têtes, et vous aussi qui écoutez le podcast, Carl von Linné. Exactement. Oui, d'accord. C'est qui? C'est un Allemand? Carl von Carl von Linné. Carl, C-A-R-L, von, V-O-N, Linné, L-I-N-N-E. C'est un personnage d'un film? Il est dans le top 3 des personnages historiques ayant vécu mort, et je sais pas qui c'est. J'ai donc invité Carl von Linné dans l'émission, qui est mort en 1778, et il est super connu parce qu'il a posé les bases de la nomenclature binominale. Donc je vous laisse Ah, bah oui, à mes bien sûr. chroniqueurs la chance de nous donner quelques nomenclatures binominales que vous préférez. Bah, chat et chien par exemple. Non, 0, 0, 1, 0, 1. Moi j'aime bien. non, c'est pas ça. Attends, c'est pas les mots qui ont 2 significations? Non, c'est pas ça. C'est en mathématiques. Non, c'est pas ça. Espace à la ligne. Non, c'est pas ça. Euh, Le mec a rangé
tout, tout ce qu'on avait sur la planète en 2 mots seulement. Felis catus, le chat. Ursus arctos, l'ours. Homo erectus, l'homme. Parce que, en fait, avant, les gens, ils faisaient des phrases hyper longues en latin pour dire le chat, le catus, machin, blablabla. Lui, il a dit c'est trop long. Moi, 2 mots, ça suffit. Et donc, à chaque fois, t'as le mot en latin plus un autre truc. Et ça Waouh. définit les choses. Il était pas visionnaire à long terme, hein, parce que Homo erectus, homme, on a fait encore mieux. Hein. Oui, Nomenclature mono, on a fait. Nous. mais il n'a pas fait que ça. Et ça me fait peur, justement, vu qu'il est dans les recherches Wikipédia. Carl von Linné est le mec qui a divisé l'humanité en races. Mais non. Ah, c'est Oui. lui. En Ok. plus, on utilise encore aujourd'hui cette classification complètement arbitraire. Avant Karl, on était tous des humains. Lui, il est arrivé, il a dit bon, j'ai rangé les Homo sapiens divisés en 5 variétés ou espèces classées dans cet ordre: américaine, européenne, asiatique, africaine et monstrueuse. Oui. Putain, oh, Allez, quand tu Ouais. recevais de quelle race tu devais être, t'es là. Ah, putain, pas monstrueux, pas monstrueux, pas monstrueux. t'as le C'est choix qui, pas, les ouais, monstrueux c'était chaud. Hein. Alors, mais comment a-t-il rangé les gens? Alors, ça m'intéresse, le site Ça m'intéresse nous dit: Linné retient la couleur de peau et les humeurs endémiques pour distinguer 5 races. Ainsi, les Indiens d'Amérique sont colériques, Ah, rouges de peau, francs, enthousiastes et combatifs. Attendez, Mais il est resté combien de Bon, temps pour définir qu'ils étaient colériques les Africains. Tu peux peut-être t'arrêter là. Hein. Les Africains sont flegmatiques, Oh. noirs de peau, lents, détendus et négligents. Oh là là. Les Asiatiques sont mélancoliques, jaunes de peau, inflexibles, sévères et avaricieux. Mais surtout jaune. Enfin, à quel moment il y a du jaune? Les Européens, alors là j'aime bien, parce qu'il est européen. Ouais, bah oui. Sanguin et pâle, musclé, rapide, astucieux et inventif. Mais c'est les seuls qui ont des. ça a pas l'air très objectif hein, quand même. Quant à la catégorie monstrueuse, elle regroupe les nains des Alpes, les Des Alpes. géants de Patagonie, les Hottentotes monarchistes et les créatures du sud de la Namibie qui ne seraient dotées que d'un seul testicule. Mais attends, mais c'est des humains? Ou c'est En un gros, peu c'est des les trucs- gens nés. En gros, c'était les handicapés. Ouais. Oui. Handicap. Mais, Les gens, mais- t'es mais t'as pourquoi un les nains testicule, des quoi. montagnes? Parce que les Eh nains, ben- en fait, on les envoyait dans les montagnes quand ils naissaient Eh ben, à l'époque. C'est vrai je ne vous réponds pas parce que dans l'émission en public, il y a un truc qui va tourner autour de ça. Donc, Ok. je vous réponds pas. Ah non. Sache qu'on a Tu tout vas le temps t'en pour Wikipédia. Hein. Et vous savez quoi? Ce que je viens de vous dire, le mec, il a écrit ça donc en 1700 et quelques. Ouais. Et tous les scientifiques y adhèrent. Bah ouais, c'est vrai. D'un côté, ce qu'il dit sur les blancs, c'est pas mal, quoi. Donc moi, je pense qu'on devrait être d'accord. Et ça influence encore le monde aujourd'hui. Regardez CNews ou Europe 1, vous verrez. On parle encore de race. Quand on lit des bandes dessinées, quand on voit des dessins animés de Disney, tous les gens sont dessinés par rapport à ce que cette personne avait catégorisé à l'époque. Ouais, oui, ça faisait. Ouais. C'est dingue, hein? Ouais. Voilà, donc, vu que c'est le 3e recherché après Jésus, je me dis c'est chaud parce que ça veut dire que c'est beaucoup de racistes qui doivent chercher Les cette fachos. personne. Ouais. Bah ouais, parce que le terme, d'où ça vient le racisme? Bah, de ce gars en fait. Les racistes, ils se posent cette question. Non, c'est vrai, peut-être pas. C'est Peut-être qui pas. notre que je- dieu Qui est-ce qu'on doit remercier? Bref, on est parti. Guillaume d'Orange, neveu Tiens. de Charles II, a eu un drôle de mariage. Pourquoi? Parce qu'il s'est. Ah non, je fais une blague. Il s'est marié, il Ouais, s'est marié avec un genre, c'était un nourrisson, sa future femme. Ou un truc Non, comme non, ça, il avait l'âge. Est-ce Non, qu'il mais- croyait ouais. se marier avec une femme et en fait c'était pas une femme? C'était quoi, une personne monstrueuse? Une seule testicule. C'est ça Non. que t'es en train de dire. C'est pas ça. C'est comment s'est passé le mariage. Ah, ils ont une wedding planeuse complètement désastreuse. Les thèmes couleurs étaient pas TF1 respectés. n'est pas venu avec les caméras. Elle Ils a- savent pas s'ils ont gagné le voyage de noces. Elle a accouché sur l'hôtel. Non, Ça, c'est- elle pouvait pas accoucher puisque normalement le mariage Eh oui. et tu consommes le soir. Ben Eh bien, oui, parlons peut-être de ce moment. elle était pas vierge. Elle avait une sangsue.
Non. Non. C'était même pas un humain, c'était, je sais pas, c'était un épouvantail. Non. Et il l'avait Il y pas a vu. un truc qui s'est Oh, passé. merde. Il y a un truc qui s'est passé d'un peu. Il est mort, juste. Non. Elle voulait pas. La nuit de noces a été un peu étrange. Elle avait pas de vagin. Non. Elle s'est transformée en loup-garou. Non. Mais Non, non, c'était pas la pleine lune. Je rappelle que c'est des questions historiques qui sont arrivées. Même si on rigole, la plupart du temps, c'est des faits. Ouais. Ah, Pendant la nuit de noces, donc c'est le truc. Est-ce qu'il n'y a pas une guerre qui a éclaté pendant qu'ils étaient en Non. train de. Il y a un truc. Non. Ils ont divorcé. Non. Guillaume d'Orange, donc le neveu de Charles II, a eu une nuit de noces chelou. C'était sa cousine. Non. Sa sœur. Non. Ils sont allés au bout de la chose? Ça, on Ouais. le sait. Ouais. Ah, ils sont quand même. Ils ont. Ils sont allés au bout. Et sauf qu'ils l'ont fait devant tout le monde, hein, tous les invités. Devant Charles II, qui a dit vu que tu sais pas faire, je vais être là. Oh Il a non. encouragé Oui, le oui, couple oui, et donné d'accord. des conseils pendant l'acte. Très sympa. Ouais. Très sympa. Bah, c'est quand même son neveu. Ouais. Donc, Ouais. neveu, non, Non, mais c'est- elle habite plutôt là. Va plus vite, va moins vite. Voilà. Sans bravo, le Ariel. tremblement. Comme les vagues sur le récif. Comme un petit oiseau. Regarde-moi, Guillaume. Regarde-moi. Pas ta femme, moi. Regarde comme je bouge le bachin. Regarde comme je bouge. Fais pareil. Guillaume, dans les yeux. Touche-moi les tétons en même temps. Voilà. Allez, les Romains. Donc les Romains de l'Antiquité, hein, pas là, pas de les gens qui vivent à Rome, utilisaient l'urine humaine comme. Pour oui. jaunir les cheveux, Ouais. pour être blond. Alors. Pour désinfecter. non. Alors ouais. Pour mais se enfin, laver. Ouais, mais plus précisément. Pour Les les- vêtements, les- pour le les- blanc, pour blanchir le Non. linge. Pour les maladies, quoi. Non, ils utilisaient ça pour laver un truc précis. Le linge. Leurs armures. Non. Leur brosse à dents. Oui, le bain de bouche. Ah, Les Romains utilisaient l'urine comme bain de bouche puisque ça permettait aux dents De jaunir, est-ce qui était un Ouais. un critère. comment, un critère de beauté à Ouais, l'époque. ils collectaient l'urine dans les urinoirs publics et la revendaient. En C'était plus. pas leur Mais urine. En plus, Euh, quel enfer. cette activité était taxée. Ah, T'avais des collecteurs d'urine qui payaient des impôts. Voilà. c'est bien. Ça C'est- était Pas d'exé utilisé fiscal. pour supprimer les taches, adoucir le cuir, mais aussi pour l'hygiène dentaire. L'ammoniac présent dans le liquide éliminait les taches sur les dents. Voilà, donc si vous avez des taches sur les dents, vous savez. Moi j'en avais, elles Et sont finalement, parties d'elles-mêmes. on paye des lessives, Mais ouais. tout ça. Et Alors en fait, qu'on il pourrait ferait pisser pisser dans la dans le machine, linge, dans la mais machine ouais. à laver, quoi. Et ça serait bon, quoi. Mais ouais, les écolos sont tellement d'accord avec toi. Putain, Ariel, 2 points. Tu t'envoles dans ces podcasts. Eleanor, c'est ton moment. C'est mon moment. Oui. Je sais pas si vous êtes ringard, mais est-ce que Non. vous avez déjà utilisé l'expression j'ai trempé mon biscuit? Rémi tout le temps. Alors, il y a pas mal de rugbymen qui. Mais pardon, c'est une biscotte. Ouais, ils ont trempé la biscotte. Ouais. En fait, à l'époque, on disait tremper son pain au pot. il paraît même que Rabelais disait ça, ce gros beauf. Est-ce que c'était beauf à l'époque? On Ouais. sait pas, Eleanor. C'était le truc- Rabelais était beauf, en tout cas. Ah bon, Rabelais était beauf? J'ai décidé que parce qu'il ouais, utilisait ok, cette ok, expression, ok, c'était un ok, gros ok, beauf. Ok. Et aussi, apparemment, biscuit, ça viendrait de sa forme ancienne, bistoquette, Ah, tremper sa bistoquette. pour désigner le pénis qui aurait la forme d'un boudoir. Eh oui, C'est vrai. C'est C'est pour ça que j'adorais les boudoirs quand j'étais petit. sans le gland. C'est ce que j'appelais moi les gâteaux de bébé parce qu'à l'école, c'est ce Attends. que les mamans Wow. qui avaient des Ouais. très petits bébés, c'est elles qui... Ouais. Quoi Non, rien, ouais, vas-y, ouais, vas-y, ouais. vas-y, continue. Pour moi, ces trucs-là, c'était les gâteaux de bébé. Oui. Les mamans à l'école qui avaient des petits bébés, elles avaient toujours ces gâteaux qui sont trop bons. Ah. Mais après qu'elles avaient plus les bébés, il y avait plus de boudoir. C'est vrai. Ah oui. Donc Parce que papa avait pris le relais. Bref. Non, on est le podcast, c'est genre tous les trucs les plus polémiques qu'on pourrait dire, on les dit, quoi, tu vois. Genre, tu sais, on vit dans une dimension où, tu sais, il y a aucune conséquence. Allez, de l'inceste, allez, les nazis. Putain, on s'en fout, quoi. Trempé dans le sucre, tu vois pas la différence. ouais. Hein. Je vous écoutais plus. Heureusement. Bref, le mot biscuit, ça veut dire cuit 2 fois. Mais j'ai demandé à la youtubeuse, instagrammeuse Marie Cherry Bakes,
qui m'a dit que les biscuits, en fait, ils étaient cuits qu'une fois. Du coup, je comprends pas. Le mot doit être plus ancien que les fours à chaleur tournante. Si quelqu'un a l'info, je suis preneuse. T'as vraiment demandé à la youtubeuse ou t'as trouvé une vidéo où elle en parlait? Je lui ai demandé, genre, il y a 2 ans au Frames Festival. Ah, ok. Ah, elle va être contente Mais de attends, mais c'est quoi savoir comme elle fait de la cuisine, c'est ça? Ouais, elle a fait des petits biscuits et tout. Récemment, elle en a fait pour Natou. Voilà. Merci. Attends, beaucoup, attends, ok. elle le 30 du coup. Ça, Ah non, ou- ah non, non, d'accord. non, je lui ai juste demandé comment on faisait des biscuits. Elle m'a dit, bah non, on les cuit qu'une fois. Je lui ai dit, bah pourquoi ça s'appelle biscuit alors? NordVPN est bien plus qu'un VPN. Parce qu'il permet aussi d'avoir une protection anti-menace. Bloquer les sites web malveillants, stopper les trackers web et supprimer les publicités malveillantes. Protection des fichiers. Vous pouvez analyser les fichiers avant qu'ils soient téléchargés. Par exemple, on te promet un jeu vidéo trop bien et gratuit. Et il suffit de le télécharger. Et bim, NordVPN te dit non, non, c'est pas Léa, Passion Cheval. C'est un cheval de Troie. Et notre code NordVPN, c'est RIRE, R-I-R-E, pour un abonnement de 2 ans, 4 mois sur ton fer. Et en plus, c'est garanti, satisfait ou remboursé sous 30 jours. Et d'ailleurs, merci à NordVPN de nous sponsoriser. On est le 12 mai. Donc, samedi prochain, toute l'équipe qu'il y a autour de cette table sera à Nice. Oh. À Alpha BD, l'après-midi on est en dédicace BD et le soir on fait le podcast Histoire d'en rire, la dernière émission de l'année en live, plus longue, plus drôle, comme ma bite. Non, elle est pas si drôle, mais pas si plus longue d'ailleurs. On sera en public et vous pourrez venir nous voir en vrai, mais aussi si vous n'êtes pas à Nice, ça arrive. Plein de gens ne vivent pas à Nice. Les gens n'ont pas le budget en général. Donc du coup, vous pouvez aussi nous regarder sur Twitch où vous avez peut-être le budget de claquer un abo. Voilà. Eleanor, nous on sera en dédicace BD l'après-midi. Est-ce que toi aussi tu seras en dédicace BD? Oui, parce que là, à la sortie des émissions, j'ai décidé de me mettre à l'écriture d'une bande dessinée. Mais Attends, t'en es pas au tome 2 depuis le temps là? Ah si, parce que là on a une semaine, Ah donc ouais. j'espère qu'elle a fini quand même. bah, Je crois que les gens même, on peut même dire, pas leur demander de l'aide, mais en tout cas leur dire que leur proposition a été validée et que t'as déjà dessiné les BD peut-être. écoute, il y a toujours le trajet dans l'avion qu'on Oui, doit c'est faire. J'aurai du temps, du coup. 1 heure. Hein. Ben, je ne Ouais, vois ok, pas de... c'est une planche. 1 heure, Ouais. c'est une planche. ouais. Mais oui, c'est une planche qui fait un quart de page. Au pire, Ouais. les gens ils viennent avec leur propre BD qu'ils ont fait. Et... Et tu l'as dédicacé. Et voilà, Moi, et- je fais une planche de BD d'un quart de page. Et donc, si vous avez des idées de BD que vous voulez que je réalise, moi, je pourrais même les dessiner en dédicace, en direct. Parfait. Et je l'ai fait et je les dédicace à côté des auteurs de BD parce que j'ai toute la légitimité du monde. Et tu pourras avoir enfin des vraies plages en galets. Oui. Et Davy, d'ailleurs, tu m'as promis qu'on irait se baigner. Non. Si, Non, si, j'ai dit si. que tu pourrais te Oui, baigner. Oui. Oui, et j'ai pas dit qu'on irait se baigner. C'est-à-dire que je ne mettrai pas mon sgeg dans la mer Méditerranée de Nice. Ah Je bon tiens à le dire. Ariel a 2 points et les autres rien. On est nuls. Pierre le Grand, tsar de Russie, a offert un cadeau un petit peu singulier à sa femme qu'elle a découvert en allant se coucher posée sur sa table de nuit. Qu'est-ce que c'est? Un œuf de Petite pêche. Fabergé. Quoi? Un œuf de Fabergé. Non, une pêche ça serait drôle mais non. Pourquoi? Je comprends pas. Un zizi. Bah, posé une pêche. Il a posé une crotte sur la table. Il lui a coupé sur les oreillers, il a posé sa petite pêche et il a fait. Moi j'imaginais un fruit et je fais bon bah Oui, non, d'accord, non. ok. À l'époque, peut-être les pêches ça valait vachement d'argent. Un crâne humain. Oui. Un artefact. Oui, un crâne, oui, un crâne humain. d'un- De Jésus. Non. De l'ennemi juré. Non. Ou, Le crâne de qui? De son père. Non, De du l'ennemi. genre- Ah non. du premier tsar. non, Un truc Non. russe. De sa femme. non, de bah non. sa mère. Non, C'est sa vrai que femme c'est va pas- se coucher. Elle de trouve son- le crâne de Sa fille. De son Non. amant. son amant. Bonne réponse, Ah. Eleanor. Et il a dit ah tiens tu me trompes. Eh bien écoute, William de Mons a été décapité pour détournement de fonds et sa tête a été conservée dans une jarre remplie d'alcool. Et le roi, vu qu'il savait que sa femme couchait avec, a posé la table sur la table de nuit la tête et quand elle allait se coucher, elle fait ah Surprise. tiens mon amant. voilà, des bonnes blagues quoi. Allez, bravo Eleanor. Oh. Ouais, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé d'extraordinaire plusieurs fois dans la vie du fils d'Abraham Lincoln? Son nom est Robert Todd Lincoln. Il a failli mourir.
Ah, Non. il a pas. Il s'est pas fait été- foudroyer Ouais, c'est ce que plusieurs j'allais fois. dire. Non. Putain. Non, c'est pas lui. Non. C'est pas. Il a pas failli mourir plusieurs fois. La mort était présente. Mais Il a était échappé. là, mais c'était pas lui qui. Il a échappé à des attentats. Il Mais a. qui était pas lui, c'était pas lui la cible. Oui, Il était toujours là au mauvais Merde. endroit au mauvais moment. oui. 3 fois, précisément. L'avion, il a failli Mais se cracher quel en type avion. de. Bombe, Non, dynamite, non. fusillade. Je Des rappelle attentats que il s'appelle Robert Todd Lincoln. Ouais. Ouais, c'est le fils de Ouais. Et donc, il Robert était présent à 3. représentation Ah, théâtrale. Et à 3 meurtres de présidents. Oui. 3 assassinats de présidents. Oui, Robert Todd Lincoln était présent lors de l'assassinat de son père. Ah ouais, putain. Oh là là. Nommé secrétaire incroyable. de guerre en 1880, il est également présent lors de l'assassinat du président James Garfield, la même année. En 1901, le président William McKinley l'invite à Buffalo pour la Pan American Exposition, pendant laquelle il se fait à son tour assassiner. Par la suite, Robert Lincoln n'a plus accepté aucune invitation Mais présidentielle. oui. Le chat noir, quoi. Putain, bravo, Ariel. Putain. Ariel, c'est ton moment. Ah, ça y est, on te surprend. Oui, j'étais tellement dans mon. Ah bah tiens, bah il y a un peu un. Il y a un peu un Une lien. corrélation. Ouais. Je voudrais savoir pourquoi le fer à cheval porte bonheur. Il y a un truc avec Satan. Il y a un truc, il fallait le mettre au-dessus des portes. Ça empêchait C'est les cornes le diable de inversées. rentrer dans ta maison. Ouais. Parce il y a- que c'est il y a les un cornes truc de comme diable ça. inversées. Il y a un truc, hein. C'est les cornes de diable inversées. Non, mais il y a un truc de Parce de qu'il a. Satan, Alors, mais Satan, la il a des vraie raison sabots. pragmatique. Il a pas des sabots, Satan. Ouais, il y a un peu ça, mais ça reste un peu encore, tu sais, dans le folklore, quoi. Ouais. Mais la vraie raison vraiment pragmatique, on va C'était dire. Ça contre ta porte- foudre. On va dire, ouais, il y a un truc un peu. Ça porte pas chance aussi. Ça faisait paratonnerre. Si, justement, pourquoi ça porte bonheur Pourquoi Ah. ça porte. Parce Pourquoi on que, dit que ça porte bonheur Il y avait un truc sur on pouvait fuir à cheval avec un sabot, un truc comme ça. Non. C'est vraiment, c'est hyper. Ouais, hyper simple, hyper. Ça Ouais. tombait sur la Vraiment. tête des gens quand ils rentraient qui étaient méchants. Non, non, Parce non. que c'était Non. un souvenir de ton cheval, Bah, ton meilleur ami. Tout simplement, quand on trouvait un fer à cheval, on le revendait au maréchal Ferrand. Ah, et ça te faisait de la Et thune. ça te rapportait de l'argent. Mais pourquoi tu le mettais sur ta maison? Mais non. Alors après, C'est juste qu'après voilà. ça se vendait plus. Après, c'est devenu un porte-bonheur. Ah. Et effectivement, c'est devenu, les gens l'accrochaient. Effectivement, dans un certain sens, parce que oui, il y a le truc de sabot, il y a le truc de. Le fer à cheval aussi, c'est en forme de C, comme Christ. Bon, voilà, il y a plein de trucs Ah oui, un ok, peu. ok. Mais, Ou de mais U. le truc de. La base c'est oh De putain, base, j'ai de la oh, chance de putain, me faire du j'ai pognon, trop je de vais la pouvoir chance, revendre j'ai un trouvé. fer à cheval. Ouais, voilà, Ah, ouais. c'est signe Ah, c'est d'argent. génial. Et il y a un truc qui m'a fait rire, c'est que maintenant, pour qu'un fer à cheval porte vraiment bonheur, réellement bonheur, hein, faut le trouver. Faut l'avoir trouvé. Ah oui. Comment tu fais de nos jours Bah, tu vas à l'hippodrome. pour Ouais, ouais, bonne ouais. chance. Ouais, mais là, tu la provoques un peu, tu vois. Ah. La chance. Bah, je pense Bah, bien qu'il faut sûr, il faut vraiment, toujours provoquer la ouais, chance c'est en vrai, fait. t'as raison. Faut pas Peu- être passif t'as dans la raison. vie. Peu de gens doivent avoir de la chance grâce à un fer à cheval, Ouais. effectivement, Ouais. aujourd'hui. Merci beaucoup, Ariel. Allez, Eleanor, 1 point, Ariel, 3 points, Benjamin, rien. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que la colonie de Commode? Bah, c'est Ikea quand ils arrivent. Bah, Commode, c'était pas un empereur romain, un truc comme ça? Exactement, Mais non. et sauf qu'il a. C'est tout Il ça, a fait tous une ses colonie. enfants. Non, il a renommé Rome. Il a renommé Rome parce qu'il était tellement Et il avait de hyper, l'ego. égocentrique. Il a fait c'est plus Rome, c'est la colonie de Commode. Voilà. Mais quel Donc nom de les merde. Romains s'appelaient les coloniens de Commodiens, je Ouais. sais pas, mais ouais, bravo. Benjamin. Et Commode, c'est l'ennemi dans Gladiator. Gladiator, et c'est horrible quand tu vois Gladiator, c'est un film quand même Ouais. d'action, que son ennemi s'appelle Commode. C'est pas ouf, quoi. C'est clair. C'est Ouais, pas commode. Ils auraient dû l'appeler Commodus ou un truc comme ça. Ouais, avant ouais. de- Ah. Jean-Christophe. Alors, Qu'est-ce que t'as dit, Eleanor? Je disais pas commode et tout le monde a ignoré ma blague. C'est ta rubrique d'après. Oui. quel est le lien entre Philippe Manœuvre et Axel Bauer? Ils sont cousins? Non. Ils portent des lunettes de soleil. Eleanor, tu connais cette réponse puisque je l'ai dit un jour, je crois, à ton anniversaire, mais c'était il y a 1 an, ou un truc comme ça, ou 2, Mais quoi? je sais plus. Mais bon, bref. Ah oui, tu sais, Le lien entre Philippe Manœuvre et Philippe Manœuvre et Axel Mais Bauer. Ouais. Axel Bauer, son fils, il a participé à The Voice. C'est pas ça, c'est un peu plus drôle que ça. il- Quel est le lien entre Philippe Manœuvre et Axel Il l'a Bauer? découvert. Ils se sont rencontrés d'une manière bizarre. Il y a eu un événement qui les a liés à vie. Ah, à un concert Oui. à Woodstock? À Woodstock. Axel Bauer. Non.
Un concert de Rolling Stone. Attends, Philippe Manœuvre, il était pas co-organisateur d'un événement, genre le Hellfest ou un Ouais, truc il a comme ça. invité, il s'en fait la bise dans la loge. Voilà, super, 1 point. C'est ça? Attends, Philippe Manœuvre, il a fait un truc avec un festival Est-ce où il y qu'il- avait Axel Bauer. Est-ce Ouais. qu'ils ont pas sauvé à la dernière minute un artiste Si, ils ont sauvé la vie de quelqu'un. qui s'est désisté et ils ont dû remplacer au pied Philippe levé. Manœuvre a sauvé la vie d'Axel Bauer. Parce qu'il s'électrocutait sur scène avec sa guitare. Il a donné un coup, il a Oui. débranché, il a sauvé Axel Bauer. Effectivement, bravo, Eleanor. Je savais parce que Davy l'avait raconté à mon anniv il y a un an ou deux. Exactement. Comme quoi, avoir une guitare endiablée, ça fait pas de toi tout de suite un rocker. Non, tu peux en mourir. Quoi. Ouais, voilà. Ouais, il a fait une manœuvre à sauver la vie d'Axel Bauer. Voilà. Bah, merci, Tu te rends compte, son fils il a fait une super reprise dans The Voice et on l'aurait pas eu sans Philippe Manœuvre. Ouais. Ariel est moins d'accord avec toi. A priori, artistiquement, Axel Bauer a l'air Oh, de ça- pas trop le. Non, le fils d'Axel Bauer. Je sais pas, je connais pas. Ah, le fils d'Axel Bauer, il fait des trucs aussi. Il a fait The Voice. Ah, C'est ok. qui Non. J'ai oublié son prénom. Ah, mais en tant que chanteur Jean-Michel ou en Bauer. Ouais, Ouais. en tant que Ah, chanteur. Attends, Attendez, Bauer, c'est pas je le l'ai- mec de je Jacques l'ai dans Bauer, mon- ouais, c'est ça. Je ouais. l'ai dans mon Spotify. Ben Non, mais parce ça qu'on ira, va ça être ira, dans les ça ira. fusées. C'est le moment de la rubrique de Benjamin qui a perdu encore une fois. Il doit répondre à la question. Ouais, et c'est ma rubrique effectivement. Et on est dans le Histoire d'en rire numéro 6. 22. Et donc c'est l'histoire du nombre 22. Waouh. Et quand on dit 22, on pense à quoi? Les flics. 22, là, les flics. Ah, j'aurais pu, ouais, effectivement. En fait, à l'autoroute 22, bien sûr. Celle qui relie Lille à Gand en Belgique et qui fait 11 km de long. Ariel, Lévi, vous pourriez me dire, tiens Benjamin, laisse-moi te poser une question. Si je me trouve sur la 22 et que je vais aller à Roubaix Sud, car mon existence n'est que tristesse et grisaille, comment je fais? Eh Question. ben, c'est simple. Sortie 8. Attention, uniquement en entrée sur la M700 vient un demi-échangeur. Bon, sérieusement, arrêtons de parler de la 22. Parlons plutôt de la Nationale 22, qui elle se trouve en Occitanie. Ça serait bête de traverser La Rochelle au lieu de Roubaix Sud. Pardon, Ariel? Tu veux que je te parle plus en détail du réseau routier de l'Ariège? Eh ben ça tombe bien, j'ai copié-collé l'article Wikipédia sur ce sujet, vu que c'est ce que tout le monde fait, de copier-coller du Wikipédia. Au 31 décembre 2017, la longueur totale du réseau routier du département de l'Ariège est de 6082 km, se répartissant en 16 km d'autoroute, 90 km de route nationale, 2669 km de route départementale et 3307 km de voie communale. De rien, rien. Et ouais, j'aurais pu parler de 22 V'là les flics parce qu'il y a plein de théories farfelues sur son origine, mais bon bah j'ai pas fait de recherche, donc peut-être une prochaine fois. La première chronique écrite sur Via Michelin. Moi j'aime bien parce que t'as parlé de Davy et Ariel et moi tu m'as complètement skippé, genre je sais pas conduire. En fait, je savais pas si t'avais ton permis, c'est pour ça. Alors, T'as ton j'ai permis? Bah, J'ai et une pas anecdote que, et bien là-dessus sûr. où j'ai eu au téléphone Alex Pilote. Oui. On parle de nos projets et je lui dis bah, je fais un podcast actuellement, j'aime bien, je me marre bien, c'est un truc un peu nouveau dans ma vie et je trouve qu'on s'amuse quand on enregistre, même si on fait plein d'émissions d'affilée et que maintenant je vois que mes collègues sont un peu fatigués, mais je les oblige à encore faire encore 2-3 émissions parce que on peut pas faire autrement. Et je lui dis en fait, je lui dis, il me dit c'est quoi le concept? Je lui dis bah, c'est un peu comme les grosses têtes, mais en moins en moins vulgaire et en moins Et en beaucoup plus polémique. un peu moins beauf et un peu moins on attaque les femmes. Blanc et il me dit moi l'épisode que j'ai entendu vous disiez que les femmes savaient pas conduire. Blanc et je fais bah non, je fais ah bah oui mais Eleanor oui parce que Eleanor oui c'est la blague parce que bah elle a le permis mais elle sait pas conduire. Blanc de son côté qui fait ouais donc oui mais non c'est parce qu'on la connaît. Alors il a pas tort, Mais est-ce que j'ai tort? mais effectivement j'ai peur de conduire. Mais un jour ma mère m'a dit quoi? Parce que j'avais peur de conduire, elle m'a dit s'ils t'ont donné le permis, c'est que t'es capable de conduire. Et ta mère elle t'a dit quoi quand t'as dit je voudrais la voiture pour aller au parc Astérix? Elle préférait que ce soit Davy qui la conduise que Ouais. ce soit Comme moi. quoi ta mère elle peut dire des choses et penser autrement. Alors qu'autour de cette table, qui n'a pas le permis? C'est moi. Mais oui mais il cherche pas à conduire. Non. Voilà. Bon alors merci beaucoup à Rémi qui était à la technique, merci beaucoup à Merci, Pan Rémi. Poitou qui Bravo. était au montage. Merci à NordVPN de nous suivre et il est le moment de la question. Benjamin, tu préfères vivre avec Philippe Manœuvre ou avec Axel Bauer? Franchement,
Attends, mais vivre en coloc ou. T'es dans le même non. appart, voilà, vous vivez, ouais, en coloc. D'accord, ouais. enfin, je pense que Philippe Manœuvre, il doit avoir une Mille sacrée histoires, anecdote, et je pense que tu Mais peux bien te marrer j'avoue, avec lui. mais j'avoue. Axel Bauer, tout ce que je connais, c'est une machine dans la tête et je m'en bats les couilles, tu vois. Ah, je vais le mettre Donc, dans ma Philippe Manœuvre, playlist. tu dois bien te marrer, puis il connaît un peu tout le monde, tu vois, tu vas faire des Il bonnes doit soirées. être relou quand même. À la longue, il doit être usant quand même, Philippe Manœuvre. Ouais, Et mais ça doit et être chiant, en t'es plus- là, t'es en train de prendre ta douche, il arrive avec ses lunettes de soleil. Ouais, mais Oh, alors, je peux- justement- je peux utiliser les toilettes. Ouais. Je sais pas comment il parle, Philippe Manœuvre. Mais Justement, le truc, c'est que quand il enlève ses lunettes, il a des petits vortex à la place des yeux. Et c'est un truc, ça t'aspire l'âme. ah merde. Ouais. Donc ouais, il faudrait qu'il garde ses Donc, lunettes. Philippe Manœuvre. Ah ouais, bah oui, carrément. Largement. Très bien, merci beaucoup, merci à tous. On se donne Merci. rendez-vous Merci. dimanche prochain et ce week-end à Nice. Soyez Et- nombreux. Oui, soyez nombreux et regardez-nous sur Twitch, le Twitch d'Evie Maurier. Des bisous, ciao. Ciao. Ciao.